Contrairement à ce qu'on pourrait croire, un plan séquence, ça ne sert pas qu'à frimer. Au cinéma, on parle de plan séquence lorsqu'une scène est filmée d'une seule traite, sans que la caméra ne soit coupée. Alors, rechercher les origines de la pratique n'a en soi pas vraiment de sens. Par définition, les premiers films étaient des plans séquences puisque la caméra tournait sans interruption pendant quelques minutes. En fait, il a fallu attendre deux choses pour que naisse cette notion. La première, c'est la notion de montage, systématisée notamment par des réalisateurs comme D.W. Griffith. S'il y a montage, c'est qu'il y a différents plans. La deuxième, c'est l'apparition du son dans les années 20, ce qui a eu pour conséquence, comme le dit le compositeur Michel Chion, de solidifier la durée au cinéma. Quand il y a du son, une coupe, ça s'entend tout de suite. Dans son étude parue en 2010 et dont nous avons déjà parlé dans un précédent épisode, le psychologue James Cutting montre que la durée moyenne d'un plan est passée de 12 secondes environ dans les années 1930 à 2,5 secondes aujourd'hui, ce qui rend à présent d'autant plus flagrant les moments où l'on laisse tourner la caméra. Mais tout ça ne nous dit pas pour autant à quoi sert un plan séquence, pourquoi un réalisateur va décider de tourner une scène d'une seule traite au lieu de le faire en différents morceaux, ce qui pourrait sembler plus simple. En fait, le plan séquence n'est pas juste un prétexte pour montrer sa virtuosité, il dit des choses. Avec une caméra fixe, il permet par exemple de rentrer dans l'intimité d'un personnage, comme dans ce monologue de JCVD de Mabrouk El Mechri. Tu m'as donné mon rêve, je l'ai demandé, et je t'ai promis quelque chose en échange. A l'inverse, la caméra peut virevolter dans tous les sens pour surligner l'agitation, comme dans cette brillante scène d'introduction de Boogie Nights de Paul Thomas Anderson. L'intérêt du plan séquence ici est clair, il permet de mettre en place les différents éléments du scénario. Sur le même modèle, on peut penser à la scène d'ouverture de 12 hommes en colère ou à la première scène d'Orange Mécanique. There was me, that is Alex, and my three droogs, that is Pete, Georgie and Dim. Mais ce n'est pas tout. Un plan séquence oblige également le spectateur à sortir de sa passivité, à scruter l'image, la décortiquer. Dans la scène d'ouverture de History of Violence de David Cronenberg, on se demande en effet pourquoi le réalisateur reste autant de temps à l'extérieur du motel jusqu'à ce que l'on comprenne à la scène suivante ce qui se passait hors champ. Des gérants du motel se sont fait assassiner. S'inscrire ici autant dans la durée, faire ressentir au spectateur le calme apparent qui règne à l'extérieur, permet de souligner le côté psychopathe des deux tueurs. What took you so long? Nothing. Dans une version plus extrême, le plan séquence permet aussi de forcer l'attention du spectateur, qui du coup ne peut pas détourner le regard d'une scène qui pourtant est difficile à voir. Un bon exemple, c'est la scène du viol dans Irréversible de Gaspard Noé. Enfin, il y a les plans séquences comme principe même de tournage. Birdman d'Iñárritu donne ainsi l'impression d'avoir été tourné en un seul plan séquence. En fait, ce sont plusieurs plans séquences qui ensuite ont été collés les uns aux autres. Hey, wait. I want him gone. No. What? We cannot do that. Of course we can do that. It's our Ce show. n'est d'ailleurs pas un hasard si le chef opérateur de Birdman, Emmanuel Lubezki, a également travaillé sur des films comme Gravity ou Les Fils de l'Homme qui ont été particulièrement remarqués pour leurs plans séquences. Mais tout ça n'est pas vraiment nouveau. En 1948 déjà, pour le film La Corde, Alfred Hitchcock réalisait seulement une dizaine de prises, qui correspondaient en fait grosso modo à la durée d'une bobine de l'époque, qu'il a ensuite cousues les unes avec les autres grâce à des coupes sèches ou des fondus au noir. Comme ici par exemple. Mais les films tournés en un seul plan séquence existent réellement. C'est le cas par exemple de L'Arche russe, tourné en 2002 par Alexandre Sokourov, une séquence unique de 96 minutes, tournée en une seule journée, ayant seulement 2 essais. Bref, je pourrais continuer à parler des plans séquences pendant des heures et vous citer notamment mes préférés, comme celui-ci dans Duel de Steven Spielberg, ou encore ce splendide dialogue avec un plan fixe de 17 minutes dans Hunger de Steve McQueen. Mais je vais plutôt vous demander à vous quel est votre plan séquence préféré au cinéma. N'hésitez pas à laisser votre commentaire en dessous de cette vidéo et comme disait Johnny, Bye.